Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Ce soir, c'est un tirage pour l'éclipse de la super lune en Sagittaire. Donc dans cette super lune, les énergies de cette lunaison, c'est les revirements de situation, la libération, les relâchements, l'effondrement, basé sous le signe de la communication. C'est-à-dire, ça peut être des trahisons, des retours du passé, voilà, ça va être une semaine, cette pleine lune, qui va être quand même riche en émotions, il faut se le dire. C'est comme si on avait l'impression que les gens allaient comploter contre vous, on va vous envoyer un peu des choses pour vous permettre En fait, si on vous envoie une trahison, c'est pour vous permettre de couper avec peut-être certaines personnes, certaines situations qui ne vous correspondent plus, pour laisser la place en fait à quelque chose de mieux qui arrive. Voilà un peu ce qu'elle nous dit cette lunaison dans cette super éclipse de super pleine lune en Sagittaire. Ça va vous permettre de vous libérer en fait. Voilà. J'ai un petit rituel, vous savez que j'ai toujours le petit rituel là de mon agenda lunaire, donc je vais vous le lire. Donc, effectivement, chaque pleine lune, c'est pour lâcher prise, pour libérer, pour se libérer de quelque chose. D'accord ? Celle-là, elle va être particulièrement puissante. Vous avez dû déjà, je pense, le ressentir pour certains. Grosse fatigue. Moi, personnellement, j'en ai carrément eu la nausée, des problèmes digestifs, la tête qui tourne, d'un coup un coup de pompe, j'avais l'impression qu'on me coupait les jambes. Voilà. Bon. Depuis qu'on commence à aller gentiment vers cette éclipse de super pleine lune. Donc, bref, le rituel. Sur un morceau de papier, écrivez un événement difficile de votre vie dont vous voudriez vous libérer. Laissez-vous au moins 30 minutes et réécrivez jusqu'à ce que vous pensiez avoir vraiment précisé chaque détail, selon la gravité du problème. Il se peut que cette première étape vous permette déjà d'adopter un nouveau point de vue dessus. Brûlez maintenant ce que vous avez écrit pour relâcher votre peine. Vous le verrez alors avec un regard nouveau, neuf, différent, en prenant de la hauteur, en abordant le problème sous un autre point de vue. Voilà ce qu'on nous dit pour ce petit rituel. On est parti, on va aller voir, nous on va aller scinder et le tirage va se passer comme ça. Je vais déjà prendre en énergie générale une carte de la voix des artisans de lumière, une carte de l'oracle des fées et effectivement nos petits anges pour savoir où on en est au niveau de nos petits anges. Ensuite, on va aller voir ce qu'on libère, ce qu'on lâche avec cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Qu'est-ce qu'on lâche en fait? Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Et du coup, les conseils, les messages un petit peu par rapport à cette pleine lune. Voilà comment ça va se passer mes loulous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est parti tout de suite. Donc pour savoir quel est le petit ange qui nous guide pendant cette éclipse de super pleine lune en Sagittaire. L'ange de la sagesse. Tiens, Sagittaire, sagesse. Ne cherchez pas. Ça nous parle de la sagesse. Bien sûr, parce que quand on libère ce qui ne nous correspond plus, forcément, on va acquérir de la sagesse. C'est logique. On va être beaucoup plus sage dans certaines situations parce qu'on va voir les choses d'un autre point de vue. Donc, on appelle à la sagesse, on appelle à la tranquillité, peut-être à la communication et l'ange des rêves. Le but, c'est d'aller vers vos rêves. D'accord ? Le but, c'est de concrétiser vos rêves et de vous libérer de ceux qui ne vous correspondent plus. Bon, on est plutôt raccord pour l'instant. Qu'est-ce que veulent nous dire les petites fées par rapport à cette super pleine lune, donc du 26 mai? Donc, elle aura lieu le 26 mai à 13h14, fuseau horaire de Paris, pour nos chers amis étrangers. Oh, l'enfant, magnifique. Les relations que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Ok. Ça nous parle aussi de libérer son enfant intérieur. Vous voyez ? Regardez, transformer son enfant intérieur, libérer son enfant intérieur. Ok ? Concentrez-vous sur les enfants. Alors, il peut y avoir, vous pouvez avoir justement particulièrement besoin de vous connecter aux enfants, à leur enfant intérieur, ça peut vous aider en fait énormément. Je vais voir si je vous allumerai pas un petit peu la lumière. Je suis pas sûre que ce soit bien mieux. C'est mieux ou pas, vous me dites? J'ai pas vraiment l'impression que ce soit mieux. On
va l'éteindre. On verra bien, on fera un raccord vidéo. L'enfant intérieur avec l'enfant, le mariage, on nous parle d'union. Les fées se réjouissent, se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Oui, effectivement, vous allez vers des belles unions, vous allez vers des vrais engagements parce que ça va vous permettre de nettoyer ce qui ne vous correspond plus et ce qui ne vibre plus chez vous. Qu'est-ce que veulent nous dire les artisans de lumière? Ah bah tiens, ça tombe rapide. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste par vous, pour vous, pas par vous. D'accord, on vous demande de vous ouvrir en fait d'accueillir. En fait, c'est ça ce que je ressens avec cette carte, accueillez. Accueillez ce qui va venir à vous, que ce soit des trahisons, des blessures, des choses du passé qui vont vous remonter, etc. Accueillez en fait. La meilleure façon de laisser passer les émotions douloureuses, c'est de les accueillir, de vous ouvrir. Dites-vous qu'elles ont un but. Le but, c'est de vous élever, d'avancer, de nettoyer ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous correspond, attirer la bonne personne, le bon travail et des choses bien merveilleuses pour vous. Bien mieux en tout cas. Ancrez-vous à la terre. Effectivement, on va avoir besoin d'ancrage empathe, hypersensible. Connectez-vous avec la nature. On vous demande effectivement, pour toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, de rester bien ancré parce que les énergies, ça va dépoter un petit peu, hein, on est bien d'accord. Ok, on va aller voir avec mon Light Sears Tarot. Le mien, genre, tu sais, c'est moi qui l'ai fabriqué. Pas du tout. Et on va aller voir. Alors, j'ai un peu la crève, c'est une espèce de petit rhume, donc vous m'en voudrez pas pour ma voix et je vais peut-être pas tenir longtemps avec ma voix. Bon, c'est ok, je vous fais quand même ce petit tirage, mais je dois avoir une voix un petit peu masculine quand même. Ok, bon. Alors moi, j'aimerais des messages sur qu'est-ce qu'on va pouvoir lâcher avec cette pleine lune. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette pleine lune en Sagittaire va nous permettre de libérer. Voilà, cette pleine lune du 26. Fouh, juste un 10 d'épée, magnifique. Le 10 d'épée, c'est être à terre, être mise à terre. Donc une fin de cycle, elle nous aide à boucler une fin de cycle, elle nous aide à nous relever d'idées qui nous enferment, qui nous ont harassés, qui nous ont mis à terre, de situations, d'un travail, d'une relation, peu importe, de trahison, de blessures qui nous ont mis à terre, qui nous ont mis par terre. Elle nous aide à nous libérer de ça. On va pouvoir se libérer d'un 10 d'épée. Ce qui est franchement top, parce que le 10 d'épée, c'est pas cool, c'est la mise à mort. L'étoile. On est dans ce qu'on libère. Bon, là, on a un petit message des guides. On ne va pas libérer la protection des guides et genre plus être protégé. Par contre, les guides vous disent que ça risque de bouleverser, ça risque de bousculer, mais que dans tous les cas, les guides sont là et que, regardez, vous pouvez vous ancrer, regarder vers le ciel et vous laisser guider vers la lumière, en fait. Vous laissez un petit peu, voilà, parce que ça va secouer, ça va faire remonter des blessures du passé, des trahisons, des choses qui ne sont pas faciles. Donc, dans tous les cas, on dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Ok. L'autorité, le roi d'épée, peut-être un côté autoritaire, rigide qu'on pourrait avoir. Vous voyez, peut-être assis sur notre trône. Ça peut nous aider, si vous voulez, avoir les choses autrement. Donc, ça va nous aider à nettoyer ce côté trop rigide, trop autoritaire pour pouvoir aller vers une autre prise de vue, prendre de la hauteur, aborder les problèmes différemment et être beaucoup moins strict, beaucoup moins rigide. Vous comprenez? Être plus souple, voilà. Qu'est-ce que ça nous aide, encore une fois, à libérer? Ah ouais, magnifique. Alors, cette carte est magnifique. Ça nous aide à libérer le page de coupe. Ok, magnifique. Donc, le valet de coupe, l'amour, l'intuition, ça nous aide à libérer la force de notre cœur, la volonté de notre cœur. De nous laisser guider, si vous voulez, par notre cœur. Où notre cœur veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais là, on balaye un peu les fardeaux, les casseroles du passé, les schémas de pensée bloquants, le côté trop rigide, l'ego spirituel, peu importe. On balaye tout ça, on vous dit que vous êtes protégé pour, là, écouter vraiment la voix de votre cœur, vous reconnecter à votre cœur, avoir un projet de vie, un projet de cœur, un projet avec une personne, avec la bonne personne, le bon travail, être dans la bonne ligne de vie, être dans vraiment la complétude. Voilà ce qu'elle nous aide à libérer.
Elle va libérer notre potentiel créateur, notre potentiel amoureux, notre potentiel... tout ce qui émane vraiment de notre cœur, de notre être, de notre âme. Libérer notre âme un peu. Ah, magnifique. Le cavalier d'épée. Convaincre. Elle va nous aider à libérer le fait de... Alors, le cavalier d'épée, si vous voulez, il avance avec son épée et puis il va essayer de convaincre. Là, bon, pour le coup, il court après sa moto, quand même, à un moment. Peut-être, ça va nous aider à nous poser, à ne pas partir dans un mental, trop dans un mental, si vous voulez, dans un projet, ne pas réagir tout feu, tout flamme, voyez, peut-être être beaucoup plus mesuré, voyez. C'est des fois des choses, on apprend une nouvelle, je sais pas, mon mari m'a trompé, alors je donne un exemple qui va être probant pour tout le monde, mon mari m'a trompé, j'apprends, tac, je tombe dessus qu'il a une maîtresse, mais tout le monde a envie d'appeler son mari, l'insulter en fait, c'est normal. Là, ça va vous aider à poser le mental. Attends, stop. Comment tu mets les choses en place? Comment tu le vis toi à l'intérieur? Se recentrer sur nous. Ok, s'il a fait ça, est-ce que ça allait dans ton couple? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Etc. Blablabla. Bla, bla. Bon, cette relation n'a plus de dette, je coupe court, mais de façon apaisée d'abord pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne m'encombre pas de cette douleur. C'est un exemple sentimental, ça peut être du professionnel, ça peut être tout ce que vous voulez. Là, on est dans du général. En tout cas, voilà ce qu'on libère. La pauvreté, effectivement, on libère la pauvreté, l'enfermement, l'emprisonnement, la perte, quelque chose qu'on a perdu. Ça peut nous parler d'une rupture, ça peut nous parler d'une perte financière, ça peut nous parler d'une perte d'énergie, ça peut nous parler d'une perte de travail. La perte au sens large, voilà, on va pouvoir lâcher prise et on va pouvoir balayer, nettoyer tout ça, d'accord ? Le fait de ne pas réussir à trancher dans une situation aussi, d'accord ? Et on vous dit que vous allez aller de toute façon vers un 10, alors là c'est le 10 de Pentacle, mais vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose de la famille, l'abondance, quelque chose vraiment qui vous correspond davantage en tout cas. Ok, bon, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à tout ça. On va aller préciser un petit peu le Light Seers Tarot. Très bien. Donc, on nous parle du 10 d'épée. Donc, on nous dit qu'on va libérer ce 10 d'épée. C'est ce mental, cette mise à mort, une situation dans laquelle on a été à terre, battu par 10 épées dans le dos, trahi. Est-ce que je pourrais avoir des précisions, s'il vous plaît, sur le 10 d'épée ? Dans un travail, ou qui nous a demandé énormément de travail, qui a pris beaucoup de place, encore une fois, dans la tête, ça tournait. Une personne qui a peut-être été rusée, qui a peut-être été fourbe, peut-être est-ce vous qui avez été rusé et fourbe. Quand je dis une personne, voilà, ça peut être au travail, ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous comprenez ? Quelque chose qui vous a demandé vraiment une charge mentale. Ça tournait dans votre tête, là, comme ça. On s'en libère. On se libère de prise de tête, en fait. On vous dit que vous êtes guidé effectivement pour prendre de la distance, pour voir les choses avec plus de hauteur, plus de légèreté. J'entends le vent qui tourne, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Le vent qui tourne, on fait demi-tour et on arrête d'être dans des énergies basses, dans des sensations de peur, de blessure, de trahison. On nettoie tout ça, on prend de la distance, on s'envole et il capte sur le bonheur en fait. Et vous êtes protégé en ce sens, d'accord ? Vous pouvez aller décrocher les étoiles si vous voulez. Sur le roi d'épée, des précisions, qu'est-ce que cette pleine lune nous aide à nettoyer ? La culpabilité. Peut-être là aussi une culpabilité. Des personnes qui vous ont culpabilisé ou vous qui culpabilisiez dans une situation sur laquelle vous reprenez votre autorité. Mais elle nous aide à nettoyer aussi cette autorité. Donc, il y a autorité et autorité. Il y a autorité, j'impose, j'en ai rien à péter des autres, moi c'est comme ça, pas autrement, et quelque chose qui va être très rigide, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est ça. On reprend notre autorité, mais on se libère de la rigidité. C'est ça, voilà, dans une situation et dans notre façon d'aborder les problèmes, ok ? On peut se libérer de personnes qui nous culpabilisaient ou d'une culpabilité qu'on avait à l'intérieur de nous dans une situation, parce que au final, on est intègre, on va finir par être intègre à nous-mêmes et par avoir nettoyé nos blessures, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de couple ? Qu'est-ce que cette pleine lune nous aide à nettoyer, à libérer ? Un retour. Alors, un retour de karma.
Un retour de karma avec une personne, un retour de karma dans un travail, un retour de karma, voilà, tout ce qui nous revient. C'est comme si, et c'est fou parce que je vous l'ai dit, il va y avoir il va y avoir des énergies du passé qui peuvent revenir, des trahisons, des blessures, pour vous aider à les nettoyer, à écouter votre cœur. Ok, cette personne revient, cette personne m'a trompé, par exemple. Je sais qu'elle m'a trompé, je sais que c'est compliqué pour moi. J'ai eu énormément de sentiments pour cette personne. Cette personne revient. J'accepte ou j'accepte pas. Qu'est-ce que mon cœur veut? Vous comprenez? Hop, focus, recentrer sur soi, écouter son cœur et libérer son cœur en fait. Si votre cœur vous dit oui, bah si, en fait, je pardonne, machin, nanana, je sais que c'est le bon choix avec votre cœur, c'est que c'est le bon choix, c'est ok. Si votre cœur sait que c'est pas le bon choix pour vous, bah c'est pas le bon choix pour vous et vous allez trancher, mais ce coup-ci définitivement. Tout en nettoyant cette blessure. Le fait de vous positionner va vous aider aussi à nettoyer cette blessure de trahison, d'abandon, de peu importe la blessure que vous avez, vous comprenez? Donc le boomerang, effectivement, les retours de karma, on est bien d'accord. Sur le cavalier d'épée, on nous dit que c'est la fatalité. Bon, fatalement, effectivement, il court le cavalier, il essaye de convaincre le cavalier, et bien là, vous savez que ça doit arriver, vous savez que vous devez vous libérer, vous savez que cette pleine lune va libérer tout ça, et on vous dit que c'est la fatalité que ça arrive, et qu'il y a certaines choses qui doivent arriver de cette façon, même si on ne perçoit pas toujours pourquoi cet homme ne revient pas, pourquoi dans ce travail, j'arrive pas à gagner ma vie, pourquoi avec cette personne, ça fonctionne jamais. Pourquoi dans ce schéma-là, je reproduis toujours les mêmes schémas? Bah parce que vous avez besoin de libérer certaines choses, de nettoyer certaines choses et de lâcher prise. Et fatalement, vous êtes obligé d'arrêter de courir à un moment. Vous posez, vous recentrez sur vous. Et c'est ce qu'elle va nous aider à faire, en fait, cette pleine lune. À lâcher prise et à se libérer vraiment de tout ce qu'on a perdu, de regrets, de blessures, etc. On vous dit que vous allez quand même vers un nouveau projet. Ça peut nous parler aussi de construire, de renouveau. Vous voyez, là, on a la perte, mais elle a quand même la clé à côté de cette serrure, même si pour l'instant, elle ne la voit pas et du coup, elle n'arrive pas à ouvrir la porte. C'est comme si là, cette pleine lune va vous aider à ouvrir la porte parce que vous nettoyez vraiment tout. Il peut y avoir des communications houleuses, il peut y avoir des choses compliquées un petit peu. Et j'ai encore une fois le rêve, d'accord? Le rêve, j'ai des correspondances qui arrivent. Forcément, il y a des correspondances qui arrivent. On est dans cette pleine lune-là. Il y a une histoire de planète. Mango fait du tarot, vous parlera bien mieux que moi des planètes. Moi, je ne suis pas calée du tout au niveau des planètes, mais pour avoir lu et savoir un petit peu, effectivement, il y a une histoire de planète qui fait que c'est la communication qui rentre dans le jeu de tout ça et qui va être, voilà, qui va repartir sur le tapis. Alors, la communication peut être saine, peut être cool, peut être sympa. La communication peut être aussi sport. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, c'est pour nettoyer quelque chose. Ça peut nous parler d'une période d'introspection, d'enfermement, où on va avoir besoin de refaire le point sur soi-même. Et dans tous les cas, on vous dit que c'est une victoire. D'accord? C'est une victoire parce que en fin de compte, c'est pas que vous vous protégez, mais c'est qu'on vous protège. On vous protège de certaines situations qui, de toute façon, n'auraient pas fonctionné pour vous, pour reprendre votre côté féminin, intuitif. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous êtes un homme, oui, je vous parle de votre côté féminin, votre féminin sacré. Intuitif, ancré dans l'amour. Ouais. En des situations, ça peut être un boulot. Hein. Des fois, on se dit comment je vais faire? C'est la pire chose qui ait pu m'arriver. J'ai perdu mon taf et en fin de compte, bah, ça te fait aller vers le boulot de ta vie qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais. Quoi. Autant pour moi, je vous avais prévenu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous préciser du coup avec la triade sur le travail? Ce 10 d'épée, le travail. Alors, ça peut être au travail. Ouais, la seconde place, l'oméga. Attendez. J'aime pas quand je les fais tomber. L'oméga, la seconde place, bah voilà ce qu'on nettoie. On nettoie le fait de toujours se faire passer au second rang, quoi, au second plan, quoi. À un moment, c'est pas ce que votre enfant intérieur veut et avoir de la sagesse, c'est pas se faire passer non plus au second rang, quoi. Hein. Non. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Vous savez comment je fonctionne, j'en voudrais qu'une, sinon je ne vais pas m'en sortir. Merci. Sur la distance, effectivement, on vous parle de la mort, on vous parle d'une renaissance. Donc voilà, je pense que ça résume bien. Cette super pleine lune va nous aider à renaître, en fait. Voilà, à laisser mourir vraiment la mort. Parce qu'on dit tout le temps, ouais, la mort, c'est la renaissance. Non, non. La mort, c'est la renaissance, mais pas que. La mort, c'est laisser mourir. Et on oublie souvent cette phase. La mort, c'est laisser mourir une relation,
un, un travail, un schéma de pensée, une façon de faire, un ego, une colère, peu importe quoi, quelque chose qui ne nous correspond plus, pour renaître différemment et rouvrir une porte vers quelque chose de différent qui nous correspond mieux. Voilà ce que c'est que la mort. Et voilà ce qu'on libère avec cette super pleine lune. Effectivement, parce qu'on lâche prise. Là-dessus, on vous dit que vous allez pouvoir vous élever. Effectivement. On libère aussi une élévation. Alors libérer, c'est libérer dans le sens on se libère d'eux, qu'est-ce qu'on va aller gratter dans nos parts d'ombre, mais c'est aussi on libère notre pouvoir. Vous comprenez? Ça a deux sens, se libérer. Ben, c'est vraiment ce qu'on va faire en fait. On se libère de ce qui nous enchaîne et on va libérer notre pouvoir, le pouvoir du cœur avec ce cavalier valet de coupe. Bon, l'éternité, d'accord? Donc, il y a des retours. Il y a des retours pour moi karmiques qui vont vous être envoyés, des situations du passé, des situations que vous pensiez avoir soigné, avoir guéri, avoir fait votre petit boulot, en fait, le petit job, être mieux par rapport à ça. Et en fait, vous allez vous rendre compte que non. Mais on vous dit que c'est pour ancrer quelque chose de durable et pour vraiment nettoyer tout ça différemment. Je sais pas, c'est pas différemment que je voulais dire, mais c'est différemment qui vient, donc c'est pas pour rien. Différemment et de façon beaucoup plus constructive. Vous voyez ce que je veux dire? Durable, pour l'éternité, quelque chose qui va durer. Vous ancrez, vous le nettoyez, vous n'aurez pas besoin de le renettoyer. Ça, c'est fait. C'est ce qu'on dit, ça, c'est fait. D'accord? Bon. Sur le cavalier d'épée et la fatalité, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une fois, on nous parle du voyage. On nous dit que fatalement, il faut bouger, il faut partir de ces énergies-là. Il faut partir, il faut arrêter d'essayer de convaincre les gens, il faut arrêter d'écouter un mental, il faut arrêter d'écouter des peurs, des schémas de pensée bloquants, d'être trop rigide, d'être détruit par un passé, par des expériences, par des trahisons. Stop. Là, vous prenez de la hauteur, vous vous en allez, vous mettez les voiles et vous allez vous élever parce que vous allez nettoyer tout ça, vous vous en débarrassez une bonne fois pour toutes. Et voilà, j'ai le désert, la situation désertique. Alors le désert, c'est une carte qui n'est pas positive du tout à la base. À la base, le désert, pour moi, on s'en libère si vous voulez. Mais je vais vous expliquer. Le désert, c'est sec, c'est aride, il n'y a rien. On dit que rien ne pousse dans le désert. C'est pas vrai, en fait. Déjà, il y a plein de trucs qui poussent dans le désert. Et il y a plein d'animaux dans le désert. On va être au clair. Mais bon, passons. Cette situation, c'est quand même une situation de sécheresse, le désert, d'accord? Pour moi, c'est nettoyer. Parce que le désert, c'est aussi plat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plat, c'est calme, c'est linéaire. On peut construire tout ce qu'on veut. Regardez Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. À la base, il part d'un terrain de terre, quoi. Alors certes, il a un mage, un magicien avec lui. Il plante des petits tac, des petites graines, et t'as des arbres, t'as des trucs magnifiques. Mais regardez ce qu'il en fait à la fin. D'un terrain où il n'y a rien. Vous voyez? Et il peut créer tout le potentiel qu'il veut. C'est ça que je vous dis, en fait. C'est ça que j'essaye de vous dire. Là, on va libérer des choses balèzes, en fait, pour avoir peut-être un espace de vide où effectivement on va se sentir enfermé, désarçonné, démuni, bouleversé un peu dans tous les sens pour renaître et prendre des décisions. Et en fait, cette lune va nous mettre dans la tête des choses qui ne nous vibrent plus, qui ne nous correspondent plus en fait, si vous voulez, pour qu'on aille vers quelque chose qui nous correspond. D'accord? On vous dit que vous avez la clé derrière. Ça va vous amener la clé de la réussite. Vous baissez les armes, ok? C'est une épreuve que vous avez à passer, effectivement, et vous êtes guidé. D'accord, ça nous parle aussi des polarités masculines. Vous pouvez être guidé, vous, un homme vers un amour ou vers l'homme de votre vie, en gros, hein, et vers l'équilibre. D'accord? C'est plutôt cool. Hein. Ok, bon. On va aller faire une dernière ligne. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à respirer. Vous devez vous dire que je fais un footing, mais pas du tout en fait. Je ne fais pas de footing. Je galère à respirer. Mais je vais bien. Pour tous ceux qui vont me poser la question, je vais bien. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'ai juste une petite angine rouge, ça va passer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous préciser, nous donner comme conseil, nous préciser sur le fait de se faire passer à la seconde place, d'avoir été trahi, blessé, d'avoir beaucoup travaillé. La pulsionnelle, vous voyez, voilà ce qu'on va libérer.
nos pulsions en fait. Mais pas nos pulsions dans le sens je libère mes pulsions et je fais n'importe quoi. Dans le sens, si on a une pulsion, c'est que notre cœur vibre quelque chose. Vous voyez, bah, c'est ça qu'on libère. On brise ces chaînes en fait pour aller écouter notre cœur. Notre troisième œil aussi, surtout notre chakra coronal, hein, libérer notre cœur, nos intuitions, aller vers sa mission de vie, quoi. Effectivement, après la mort, on a l'été. L'été, l'abondance, la prospérité, l'abondance. L'été, quoi de mieux que l'été au niveau abondance? On a du soleil, on a des fleurs, on a des arbres fruitiers, c'est la saison où on va se baigner, c'est la saison des vacances, c'est la saison où on est détendu, effectivement. On va vers quelque chose de plus calme, vers un grand soleil. C'est la musique, c'est la fête, on va aller créer des énergies complètement différentes. Donc, et ça, les guides vous rassurent, vous disent, si vous libérez tout ça, c'est pas pour rien. La destinée, et oui, vous vous élevez vers une destinée, vers votre mission d'âme, votre mission de vie, vers la bonne personne, vers un couple destiné, vers une personne qui vous est destinée, vers un travail qui vous est destiné, vers quelque chose de peut-être plus créatif, qui vibre plus. On vous dit que vous vous libérez, vous vous élevez, vous vous montez au-dessus, vous prenez de la hauteur aussi. Ouais, on a un troisième œil, on a un alignement des chakras. C'est pour être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable dans sa vie qu'on va devoir passer par un moment où là, on va quand même être malmené. Hein. L'élément eau, mais ça ne m'étonne pas qu'on ait l'élément eau qui tombe, d'accord? Pour la simple et bonne raison que l'eau peut détruire, l'eau peut nettoyer, l'eau peut détruire, l'eau peut calmer, l'eau peut apaiser. Notre corps est fait principalement d'eau, d'accord? Donc, forcément, vous allez nettoyer avec cette eau et vous allez revenir au calme, revenir à l'apaisement, revenir à... L'eau, c'est le bleu aussi. Le bleu, c'est aussi le chakra-gorge. Donc, ça ne m'étonne pas du tout avec cette super pleine lune en Sagittaire qu'on ait l'élément eau qui tombe. Oui, c'est carrément logique, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord. J'ai 2 fois le 17, l'étoile. On vous dit vraiment que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et protégé. D'accord, ok, j'en ai 2 qui tombent, j'en voulais qu'une. Bon, quand je vous dis accueillir ce qui est, bon, bah là, les guides le confirment, il va falloir accueillir. Accueillir ce qui est. Voilà, il y a des vérités ça ne va pas forcément être facile. Il y a des choses qui peuvent être très faciles aussi, qui peuvent être très cool à accueillir, que en fait, je ne m'étais pas trompée, hein, ça peut être ça, vous voyez ce que je veux dire, dans une situation, en tout cas, on vous demande d'accueillir. Accueillir vos émotions pour qu'elles soient aussi plus légères, d'accord? On vous parle de ressources intérieures, on vous dit que vous avez la force et toutes les ressources intérieurement pour pouvoir accueillir ce qui va arriver à vous, pour pouvoir prendre de la distance dans une situation, pour pouvoir vous choisir vous. Voilà ce qu'on vous dit. Et ça va nous permettre de libérer cet accueil, libérer cette eau, cette fluidité, libérer une destinée, une mission de vie, libérer le soleil, libérer nos chaînes et libérer le fait de libérer des émotions, des égrégores d'énergie, des choses qui étaient bloquées à l'intérieur de nous. On va pouvoir avoir la clé, vous voyez, pour ouvrir et libérer. Prendre cette clé, la mettre dans la serrure, ouvrir et libérer. Et ça ne reviendra pas, d'accord? Bon, l'authentique, ce qui ne m'étonne pas qu'on aille vers l'authentique. Bien sûr, après, on va être authentique, intègre, fidèle à nous-mêmes, d'accord? Confiante dans nos projets où on va et ce qu'on veut faire. On va être beaucoup plus léger, d'accord? Ok, bon, c'est déjà pas mal. Je trouve qu'on libère déjà beaucoup de choses. Bon, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous pose déjà cette vidéo? Non, on va continuer. On va faire une seule vidéo. Je vais balayer ces cartes-là et je vais aller voir... qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Ce qu'on travaille, ce qu'on lâche, bon, bah, on l'a fait. Les conseils. Je voulais aller voir un peu les conseils qu'on nous donne avec cette super pleine lune. Bon, je pense qu'elle va bien secouer et à mon avis, pour certains, ça a déjà commencé à bien vous secouer. Ok, on est parti. On va garder mon Light Seer Starro. On va aller mélanger tout ça. On libère beaucoup de choses. Hein.
On libère beaucoup de choses. Après, on ira voir ce qu'on peut créer, là, ce qui va nous arriver après, là. Après, une fois qu'on s'est pris tout ça dans la gueule, là. Alors, mais c'est pas forcément des choses négatives. Des retours de karma, ça peut être d'une relation karmique, ça peut être le retour de votre flamme jumelle, par exemple. Hein, et vous vous rendez compte que, ah, tcha, bah, c'est la bonne, vous voyez. Et que vous n'étiez pas trompé. On ne se trompe pas toujours, quoi, hein, d'accord, hein. Quels sont les conseils pour nous, pour cette pleine lune? Moi, j'aimerais bien des conseils, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, là, un petit peu pour cette pleine lune? Reine de Pentacle, on vous dit encore une fois de rester ancré dans la matière, de savoir, de vous occuper un petit peu de votre matérialité, de votre ancrage, de votre enracinement. Encore une fois, on vous demande d'être ancré. C'est un conseil qu'on vous donne. De regarder un petit peu votre matériel aussi. On vous dit de penser à une belle union. On nous parle d'association aussi, de stabilité, de rester stable, de réussir à rester stable, entouré des bonnes personnes aussi. Vous voyez, le 4 de bâton, c'est l'union parfaite, la stabilité. Les 4 pieds d'une table, c'est c'est solide, c'est ancré, c'est quelque chose qui dure. D'accord? Donc, on vous demande de rester stable. On vous demande de rester ancré, de vous entourer des bonnes personnes, de vous concentrer peut-être sur un pro, d'avoir le bon raisonnement, de prendre le temps d'avoir le bon raisonnement avec cet as d'épée, de suivre vos intuitions et d'avoir le bon raisonnement au niveau du mental, de ne pas vous laisser envahir par un mental. Trouvez la solution dans votre tête, vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qu'on vous dit. Ah, et c'est bizarre parce qu'on a notre cavalier d'épée qui ressort dans ce qu'on libère, donc le côté vouloir convaincre, parce que le cavalier d'épée, il veut convaincre, même s'il écrase les autres, ils s'en fout. Donc, se libérer d'un mental, tout ça, là, il court après sa moto, ok, mais ça arrive aussi en conseil. Donc, ce qui veut dire que c'est pas toujours mauvais. Il faut aussi, ce qu'on veut vous dire là avec ce cavalier d'épée en conseil, c'est qu'il faut aussi être dans votre vérité. Il faut suivre aussi une part de votre mental, parce que le mental nous protège aussi d'un côté, mais il ne faut pas trop se protéger non plus. Donc, on vous demande encore une fois d'être équilibré, d'accord? On vous demande d'être intègre. Là, c'est aller convaincre dans le sens, je sais que je suis dans ma vérité, je la dis, point, je la pose. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui tombe là? Bon, forcément, le roi de bâton, ça ne m'étonne pas que le roi de bâton tombe. Ça nous parle d'avoir la force d'être authentique, en fait, l'authenticité. Le roi de bâton, il est authentique, il sait ce qu'il désire, il sait où il va. Donc voilà ce qu'on vous conseille aussi. On vous conseille de savoir où vous voulez mettre les pieds. Si vous ne savez pas, soyez authentique, soyez fidèle à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ayez la force d'un lion de se poser, de vous... Voilà. Ça, c'est un conseil que les guides vous donnent aussi. Le 10 de bâton. Peut-être identifier ces fardeaux à lâcher. Commencez par les identifier pour pouvoir les lâcher. Le 5 de coupe. Commencez par identifier qu'est-ce que vous regrettez pour le lâcher. Et là, j'ai les amoureux. Un choix de cœur. Concentrez-vous sur votre cœur. Elle est magnifique, cette carte des amoureux. Se concentrer sur son cœur. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal tout ça. On va aller préciser ce qu'on nous dit. Quels sont les conseils toujours avec le Rider-Waite par rapport à cette pleine lune? Super éclipse de pleine lune de Sagittaire, de feu to fly de la classe. Est-ce qu'on peut préciser les messages? De quoi on se libère encore une fois? Ah, d'une attente peut-être. Le fait d'attendre que quelque chose fructifie, que quelque chose grandisse, que quelque chose prenne fin, que quelque chose puisse s'ancrer dans la matière. On vous dit d'être peut-être patient. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Le valet d'épée. Ok. Le valet d'épée, il apprend. On vous dit d'apprendre à vous entourer des bonnes personnes, d'apprendre à être stable. Les épées, c'est l'air, vous voyez ce que je veux dire? D'apprendre à maîtriser un petit peu vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? D'apprendre la maîtrise, la stabilité, voilà. C'est ça, le conseil qu'on vous donne. Qu'est-ce qu'on vous donne encore sur l'as d'épée? Un petit conseil, là, encore. La tempérance, ben, c'est exactement ça. On vous demande de tempérer, voilà.
tempérer votre cœur et votre mental. Soyez tempérant. Un pied sur terre, un pied dans l'eau. Guidé par la source. Les vases communicants, mais de façon fluide, de façon calme. Voilà, on tempère le feu et l'eau. Ok, ça m'étonne pas du tout. Le roi de coupe, bon, le roi de coupe qui maîtrise ses émotions, encore une fois. Donc, on vous demande de maîtriser vos émotions, de ne pas partir bille en tête, tête baissée dans un mental. Maîtrisez vos émotions. Peut-être que cette super pleine lune en Sagittaire est là pour ça, pour nous aider à nous maîtriser un mental, maîtriser des émotions, pour faire le point intérieurement, pour nettoyer ce qui ne nous correspond plus, le balayer et lâcher prise et aller vers ce qui correspond réellement à notre cœur. Parce que le roi de coupe, il est stable, il maîtrise ses émotions, mais c'est aussi l'homme aimant, amoureux. Vous voyez ce que je veux dire, l'homme ou la femme, hein, parce que bon, vous pouvez être une reine de coupe, c'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez être une reine de coupe avec une polarité masculine, en mode roi de coupe, vous voyez. La reine d'épée, tranchée. On vous conseille de trancher, mais on vous conseille de trancher avec beaucoup d'intuition. La reine d'épée, elle tranche pas n'importe comment. La reine d'épée, elle tranche dans une situation, dans des situations professionnelles, sentimentales ou autres, parce qu'elle sait. Parce qu'elle y voit clair dans le jeu des gens, parce qu'elle sait exactement ce qui lui correspond, ce qui ne correspond pas. Pourquoi ? Parce que ses désirs, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et elle est très intuitive, la reine d'épée. Donc, elle sait exactement là où elle va. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est des conseils qu'on vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. On vous demande de vous reconnecter peut-être à la joie. D'accord ? Arrêtez d'être indifférent aussi par rapport à toutes les opportunités qui viennent à vous. Écoutez votre voix intérieure, votre sagesse. Sortez d'une zone de confort pour aller chercher cette renaissance. D'accord ? Ok. Tiens, j'avais pas acheté un nouveau tarot, moi. Ouais, j'ai acheté un nouveau tarot. On va l'essayer, tiens. On va compléter encore un peu. On va prendre des messages, là. On a déjà bien vu des conseils pour ce qu'on libère. On va prendre des messages par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il est très... pas très facile à brasser. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme message à tous mes êtres de lumière par rapport à cette super lune en Sagittaire, s'il vous plaît ? Bah ouais, le 5 de coupe. Les regrets. Les regrets au niveau du cœur, d'accord ? Peut-être que ça va faire remonter des regrets. Des regrets d'amour du passé. Mais regardez, elle regrette, elle est tellement concentrée sur le passé, sur ses coupes dans l'eau, qu'elle ne voit pas les deux coupes qui volent derrière elle. Ben là, on va vous permettre de ne plus voir ces coupes-là, mais d'aller voir les deux qui sont derrière, celles qui vous correspondent. Voilà ce qu'on vous dit. Ah, oh, bon, j'en ai trop, c'est dommage. J'avais l'as de pentacle quand même. Alors, oh là, mais incroyable. Bon, le jeu est neuf, je l'ai brassé 15 000 fois, je vais le rebrasser un coup. Il est pas, je sais pas, il est très beau, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme message, s'il vous plaît ? Ah, ça y est, j'y arrive quand même. J'aimerais des messages par rapport à cette super éclipse de super pleine lune. On va prendre la première, parce que c'est bon, quoi. L'arcane sans nom. Magnifique. La mort. Bah ouais, la mort, quoi. La renaissance. Ça vous permet de renaître, encore une fois. On a beaucoup la carte de la mort qui tombe, mais ça ne m'étonne pas. On a la renaissance. La renaissance, les intuitions, la clairvoyance. Bah alors, c'est quoi ? Ok. Autant pour moi. La mort est là. La mort est sur la tempérance, autant pour moi. Ouais, alors en plus, elles sont en anglais, alors moi j'ai du mal. Bref, dans tous les cas, ça ne change pas ce que je vous ai dit parce que je canalise sur la carte. Donc ça nous montre une personne intuitive, la renaissance, suivre nos intuitions. On a la lumière, on a la lune, vous voyez ce que je veux dire ? On se transforme, on va vers un nouveau départ, on renaît, d'accord ? On meurt, on laisse mourir pour faire renaître. Vous voyez, avec les anges, les papillons, la transformation, encore une fois. Ça revient à ce que je vous ai dit, quoi. Mais on ne nous en dit pas plus, hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, du coup, avec cette nouvelle super pleine lune ? Ah,
Et j'en ai deux encore. Ah, magnifique. On a le diable. On a le diable et le 5 de bâton. On a le diable, la tentation du diable, la tentation du mental. D'accord? On a un mental qui va peut-être nous mettre à défaut des schémas de pensée limitants. Il va y avoir des conflits à l'intérieur de nous sur qu'est-ce qu'on désire. Est-ce qu'on désire couper avec cette personne, avec ce travail ou pas? Du coup, vous voyez, ça va être un peu un rapport de force à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça que je ressens. Donc, on vous demande de vous préparer, en fait. On vous demande de vous préparer et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure qu'il va falloir accueillir. Ok? Bon. Le 9 de coupe pour aller vers quand même le bonheur, l'abondance, l'amour, voilà, magnifique. Hein. Le 9 de coupe, il est en complétude, il a tout ce qu'il faut, lui, d'accord? Bon, on a un roi de coupe, un roi de coupe. Un roi de coupe qui arrive à vous, je n'ai plus de voix, ça devient catastrophique. On a un roi de coupe qui arrive à vous, d'accord? Donc, une personne qui est... une personne qui est authentique. Le roi de coupe, on a deux fois, quoi, qui maîtrise ses émotions, qui est authentique, qui est fidèle. Vous allez être dans la joie, fidèle à vous-même, lâcher des fardeaux du passé, être productif, avoir encore le bon raisonnement. Le chariot, on vous dit que les choses bougent, que vous allez retrouver un charisme, des énergies de feu, ça va faire fructifier. Bon, on a quand même des super énergies derrière. Ok. Donc les conseils, c'est en gros d'être fidèle, intègre à vous-même, d'écouter vos intuitions, de vous libérer de regrets, d'aller vers un nouveau départ, d'apprendre des erreurs de votre passé, d'être stable, d'apprendre cette stabilité à l'intérieur de vous, d'avoir le bon raisonnement, de pouvoir convaincre les autres de votre... avant tout, de votre... je ne trouve pas le mot, de votre juste place. C'est pas le mot que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, de votre juste place, de votre... c'est pas intégrité, hein, c'est... Je n'arrive pas à retrouver ce mot, c'est pas grave. Ça me reviendra. Bref, ça me reviendra plus tard. En tout cas, de savoir convaincre que vous êtes à votre juste place, vous êtes dans votre vérité et vous avancez, en fait, vous avancez comme vous devez avancer et que c'est OK pour vous, quoi. Mais on vous conseille de maîtriser vos émotions, on vous conseille de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez aller. On a beaucoup de valets, de rois, de reines, vous voyez ce que je veux dire, de têtes comme ça. Pour moi, j'appelle ça des têtes, vous appelez ça comme vous voulez. Belles arcanes majeures aussi. Bon, très chouette ce tirage. On va quand même aller compléter un petit peu avec... Tiens, on va prendre les petites sorcières pour compléter. Pour aller voir ce que ça nous dit. Est-ce qu'on a des petits messages complémentaires avec nos petites sorcières qui peuvent des fois nous donner encore des conseils, les petites sorcières. Les petites sorcières, elles sont bien au conseil. Alors, quels sont les conseils pour cette super pleine lune là? Exprime ta pensée. Bon, oui, voilà, on vous demande de vous exprimer, d'exprimer vos pensées, vos désirs, de savoir où vous voulez aller. Effectivement, qui vous êtes, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous allez faire. Voilà, c'est un conseil qu'on vous donne, mais c'est ce qu'on devrait tous toujours faire. Peut-être que si vous n'y arrivez pas, cette pleine lune va vous aider à y arriver. Ok ? De l'air, de la légèreté. La magie de l'air, tiens, je vous dis de l'air et je tombe sur la magie de l'air. La magie de l'air. On vous dit de prendre l'air, prendre de la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? L'air, c'est aussi les épées, c'est aussi le mental. Mais là, c'est être léger au niveau du mental, être plus léger. Écoutez peut-être plus les guides, la source, d'accord? On vous dit de récolter, des récoltes de saison. Chaque chose en son temps, en fait. Il y a des fruits qu'on récolte à une certaine saison, il y en a d'autres, c'est à d'autres saisons en fait. D'accord? Chaque chose en son temps. Laissez-vous le temps de renaître, laissez-vous le temps de nettoyer, laissez-vous le temps de récolter déjà ce que vous pouvez récolter à votre niveau. Le reste viendra plus tard. On vous parle de changements positifs. Bien sûr, si vous n'écoutez pas votre esprit, vos peurs, vos doutes, vos schémas de pensée bloquants, il y a des choses qui sont positives. Parce que quand bien même elles reviennent, c'est pour les mettre en évidence et pour les nettoyer. Donc forcément, effectivement, il y a des retours positifs. Ça me parle aussi, encore une fois, de bateau, de prendre le large, de changer dans une situation. Vous voyez ce que je veux dire ? D'affirmer votre croissance, de vous affirmer, effectivement, de vous affirmer, vous, d'accord ? D'affirmer aussi votre évolution, vos potentiels, vous voyez ? Magnifique. Et la gratitude. Oui, vous pourrez être dans la gratitude après, hein, vu que vous aurez tout ce que vous désirez, en fait. Hein. Tout ce que vous désirez, mes petits loulous. Bon, c'est plutôt cool, je trouve. Voilà un peu tout ce que cette pleine lune va nous aider. Je vais balayer ça, puis je vais aller faire un tour au niveau sentimental pour aller voir, ce qui se passe
avec cette pleine lune, suite à cette pleine lune, je sais pas, je vais voir les messages. En fait, je vais juste me laisser guider, moi aussi, et je vais aller voir les petits messages. Bon. Hop. J'espère que ce tirage vous plaît, hein. Alors, c'est vrai que d'habitude, je chante, je fais la con. Mais là, j'avoue que chanter, mes pauvres, je vais pas vous infliger ça, vu ma voix aujourd'hui. D'accord. Et j'économise ma voix pour finir le tirage. Bon, mes énergies journalières vont peut-être être compliquées pour cette fin de semaine. Je vous dirai tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Ah, le 5 d'épée, des prises de tête, des conflits à l'intérieur de la tête. Ouais, ça ne m'étonne pas, hein, je vous dis, hein, ça ne m'étonne pas. Voilà ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Il y a des choses qui vont nous prendre la tête. Alors, ça peut peut-être nous aider à les nettoyer. Le page d'épée, on a besoin d'apprendre. On a besoin, encore une fois, on a ce page d'épée, ce valet d'épée qui est là pour nous apprendre. Des situations au niveau sentimental qui nous ont vraiment pris la tête et on vous dit que c'était pour apprendre. Apprendre de vos blessures. On a encore ce 10 d'épée qui tombe, de vos blessures, de vos trahisons. Je suis désolée, vous allez croire que je suis dégueulasse. J'ai mes yeux qui me grattaient, je suis maquillée, donc j'ai l'ongle tout noir. Voilà. Bref. On nous parle du 10 d'épée. Donc, encore une fois, être mise à terre. C'est la mise à mort, le 10 d'épée. Donc, apprendre une prise de tête de votre mental, que trop laisser faire votre mental, aussi même au niveau sentimental, dans les relations, ça vous met à terre, en fait. Ça vous met trop mal. Il faut vraiment réussir à s'équilibrer. Bon, le sentimental rejoint le reste, hein, j'ai envie de dire. Ah, la dualité. Être bloqué dans deux situations. Ouais, dans le 2 d'épée, on est bloqué entre deux choix. Encore une fois, au niveau de la tête, hein, on n'a que des épées. Et bon, au niveau sentimental, on apprend clairement à se libérer d'un mental, en fait. On a encore le cavalier d'épée, quoi. C'est incroyable, quoi. Et qui court, et qui essaye de convaincre et de donner ça juste... Ouais. C'est compliqué, là. C'est compliqué parce que... dans le sentimental, on n'a que des épées, quoi. J'y crois pas, quoi. 5 cartes d'épée de mental, quoi. Vraiment, effectivement, heureusement, on a l'ermite. L'ermite qui est une arcane majeure qui nous parle d'introspection, qui nous parle de retour à soi, de retrouver sa lumière, d'être guidé spirituellement vers le bonheur, ok. Encore une fois, hein, le 8 de coupe, c'est l'introspection aussi. Hein. Le 7 de pentacle, voir fructifier, regarder faire fructifier, quelque chose qui arrive rapidement. J'ai encore les schémas de pensée bloquants et pourtant, vous êtes intuitif au niveau sentimental. Eh ben, dis donc. Putain, pardon, excusez-moi, mais alors toutes ces épées, ça me... Waouh! C'est beaucoup de mental. Il y a des situations là, sentimentales qui prennent beaucoup de place au niveau du mental. Et pour moi, on va pouvoir nettoyer tout ça hein, avec cette super pleine lune. Cette éclipse lunaire de super pleine lune, du fou-fly, du feu, du Sagittaire. Ok. J'aimerais des précisions, s'il vous plaît, sur le 5 d'épée, parce que là, ah, la famille, ah, ça nous prend la tête par rapport à la famille, par rapport à un équilibre familial, par rapport à une famille, par rapport à une famille avec une personne, par rapport à une personne qui a une famille. Ok. On nous dit que vous allez retrouver la santé. Le fait d'apprendre, en fait, ces leçons vous permettent de retrouver la santé, d'être équilibré, d'être posé au niveau cérébral, d'être... je sens du relâchement, quelque chose de plus léger. Sur le 10 d'épée, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de correspondance qui arrive à vous. Peut-être que vous avez besoin de correspondre dans une situation sentimentale où une personne va venir vous parler par rapport à des blessures, des tromperies, des trahisons, par rapport à quelque chose qui vous a mis à terre. Il y a des correspondances qui arrivent à vous au niveau sentimental. On nous parle de femmes, d'écouter vos intuitions. Ne faites pas de choix avec la tête, faites des choix avec le cœur, en fait. Voilà ce qu'on nous dit. Très bien, et j'ai quoi? On vous dit que c'est une chance, on vous dit que vous avez la chance avec vous, d'accord? On vous dit que vous avez la chance avec vous si vous écoutez votre cœur et vos intuitions dans une situation sentimentale. J'ai encore la culpabilité qui arrive pas très loin. Est-ce que vous culpabilisez de quitter une famille? Est-ce que vous culpabilisez de reprendre une personne qui vous a trahi? Est-ce que vous culpabilisez de quitter une personne que vous pourriez penser être un lien d'amour ou autre? À vous de voir, je ne sais pas. N'empêche que, bah voilà. Tiens.
On va aller prendre l'oracle des hautes vibrations. Ça va nous aider un peu à garder la bonne vibes. Bon, au niveau sentimental, avec l'oracle des hautes vibrations, là, qui va nous remettre un petit peu de peps, là. Ok, on nous parle de prise de tête avec le 5 d'épée, des conflits au niveau du mental par rapport à l'amour, par rapport à une stabilité familiale. Alors vous reprenez, hein, c'est du général, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle des hautes vibrations, là? Parce qu'il va nous donner des conseils, lui, il est bien, lui. Ah, on vous dit que vous changez de regard. Et encore une fois, vous voyez, j'ai une montgolfière. Alors pour moi, c'est clairement un signe. J'ai vu une montgolfière ce matin. J'arrête pas de voir des oiseaux pour prendre de la hauteur. Et là, je vois une montgolfière. Donc, ok, d'accord. On vous demande de prendre de la hauteur. Ça fera rire Val. Je te fais un petit bisou en passant si tu écoutes ce tirage, ma petite Val. Effectivement, changer de regard, prendre de la hauteur, voir les choses différemment, de plus haut. Sortir d'un mental un peu. Hein. Voilà. Très bien. Sur le fait d'apprendre, apprendre à s'équilibrer. Hein. C'est aussi apprendre à être équilibré en amour, d'accord? Bon, si vous n'avez pas compris, on vous le dit, mets ton mental en pause. Apprenez à mettre votre mental en pause, en fait. Voilà, on vous demande de mettre votre mental en pause, de changer de regard, de prendre de la hauteur. Alors, c'est très compliqué, mettre son mental en pause, hein, on est bien d'accord. Hein. Fais le vide, encore une fois. Ça va vous aider à faire le vide. Et effectivement, cette pleine lune va vous aider à lâcher prise. Donc forcément, à faire le vide, à mettre le mental en pause. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait tout ça qui tombe. C'est super. Méditer. Méditer, c'est un retour à soi aussi. C'est un retour à son cœur. C'est un retour à son âme. Ses énergies et ses polarités féminines aussi. Voilà ce qu'on vous dit au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre comme conseil là? Parce que c'est plutôt des cartes conseils. Ah, vous avez la chance d'être sous les lumières. Vous allez avoir la chance d'être la star d'une personne, en fait. Voilà ce que je ressens, la star d'une personne. Souhaitez-vous le meilleur. Vibrez positif, vibrez l'infini, souhaitez-vous le meilleur. Voilà ce qu'on vous dit en amour, d'accord? J'ai lâché prise. Magnifique. Cet oracle est super. Hein. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il donne plein de bons conseils. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour aussi. Si on peut avoir des précisions, ce que ça peut nous dire. Alors lui, c'est pareil. Hein. Vous y fiez pas, il est tout rose, tout chouchou, tout pimpon. Par contre, il peut bien calmer. On change de regard par rapport à quoi au niveau sentimental? Tous mes êtres de lumière. Ah, on change de regard par rapport à une attirance. Vous voyez, je vous ai dit, cette pleine lune... Quelque chose qui nous a pris la tête, là. Il y a eu des conflits au niveau de la tête. Ok. Mettre le mental en pause, ça vous ramène de la sensualité aussi, des énergies, quelque chose de plus doux, de plus sensuel. D'accord, ok. Fais le vide. On vous parle d'un stop, d'un arrêt. Stop, arrête-toi. Stop, arrête ton mental. Fais le vide. Arrête, bloque au niveau sentimental. Il y en a qui se prennent trop la tête, d'accord? Le fait de méditer, ça va vous permettre d'être sincère avec vous-même. Est-ce que cette personne me correspond toujours? Est-ce qu'elle me correspond plus? D'attirer aussi une personne sincère à vous. J'ai le départ, partir d'une situation, soit une personne part vers vous et tombe ses masques, soit vous barrez d'une situation qui ne vous correspond plus. Hein. Bon. Dans tous les cas, vous allez être sous les feux de la lumière, sous les feux de la rampe, l'étoile d'une personne. On vous parle de bonté, on vous parle d'amour, on vous parle d'être bon et généreux avec vous-même, on vous parle de nouveaux projets qui arrivent, d'accord? Peut-être apprendre à être un peu plus souple au niveau sentimental. On vous dit vous avez des chances après des trahisons, vous voyez, après une période d'oubli. Vous voyez, on va retrouver de la légèreté et de l'harmonie. C'est plutôt cool, hein? C'est plutôt cool au niveau sentimental. On va aller voir d'ailleurs justement avec l'améthyste. L'améthyste love, ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui vient à nous au niveau sentimental? Une fois qu'on aura tout là nettoyé avec cette super pleine lune, on nettoie, on se débarrasse de tout. Allez, là on est parti, les gars, on s'est débarrassé de tout, on a fait notre job. Bon, bah, qu'est-ce qui vient à nous du coup? Ou non? Qu'est-ce qui vient à nous au niveau sentimental, justement, avec cette super pleine lune? Comme ça. Voilà, vous voyez?
une personne superficielle, votre côté superficiel, ou alors une personne qui est clairement superficielle, par laquelle vous avez eu de l'attirance, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de projet de... Enfin, c'était pas un amour sincère, c'était pas un amour durable, c'était du superficiel. Regardez, vous voyez, j'en étais sur les relations instables. Bah ouais, tout le négatif, tout le karma négatif que vous avez à nettoyer pour vous en libérer, donc effectivement, ça va tout revenir, quoi. Des messages envoyés, peut-être sans réponse, peut-être que vous allez stopper, vous allez arrêter d'envoyer des messages, hein. C'est peut-être ça qui va s'acter après cette super pleine lune, hein. On vous parle d'un succès, d'un triomphe qui arrive quand même à vous, d'accord? Quelque chose qui est triomphable, le fait de partir d'une situation, le fait de tomber des masques ou le fait qu'une personne revienne vers vous. Et là, on vous dit un grand oui, vous allez vers le bonheur, effectivement. Quand il y a un oui ou un non, j'en tire toujours une autre. On vous parle de choix, d'une issue et on vous parle encore une fois de non. Donc vous allez faire le choix entre soit entre deux personnes, soit entre vous choisir vous ou choisir une relation à une personne. Vous avez un choix à faire au niveau sentimental, clairement. On vous dit oui, on vous dit non, on vous dit que vous avez le choix en fait, d'accord? Vous avez le choix de guérir en tout cas, d'accord? Et de penser vos blessures. Et c'est vraiment ce qu'elle va nous aider à faire cette super pleine lune. Donc c'est plutôt cool. Hop, je vais aller prendre, tiens, l'oracle de la moonologie pour aller prendre des petits conseils, ou en tout cas des petits messages au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers. Ah bah la nouvelle lune d'éclipse lunaire. Attendez-vous à un changement puissant. Ça m'étonne pas du tout. Bah effectivement. Alors peut-être qu'il y a une personne qui était superficielle par laquelle vous étiez très attiré. Vous tournez le dos et cette personne va aussi changer avec les énergies de la lune. Bon, on me dit de prendre les trois. Le nœud sud, ne laisse pas ton passé te retenir. Ok, on vous demande de balayer, nettoyer un passé, vous libérer de ces énergies-là, libérer de quelque chose de passé. On nous parle de la pleine lune en Verseau. Montre au monde le vrai toi. Bah, ça nous parle encore une fois, même en amour, d'être intègre, d'être fidèle à vous-même, peut-être de le dire. Peut-être de le dire à une personne de cœur, en tout cas de l'exprimer, d'exprimer qui est le vrai vous, d'accord? La pleine lune en Gémeaux, les réponses dont vous avez besoin arrivent. On vous dit que ça peut pas être plus clair. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Vous allez trouver, ça va vous permettre au niveau sentimental de trouver les réponses. Pour faire le bon choix, justement, ce fameux choix-là qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental? Bon, bah, la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. On vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de faire un choix, il est temps de vous choisir, vous. Et là, j'ai la lune balsamique, un temps pour la guérison. Donc, ça nous parle encore une fois beaucoup de guérison. C'est un peu le thème, hein. Ben ouais, on libère pour guérir, on nettoie, vous voyez ce que je veux dire, pour avancer. D'accord. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve qu'on a fait un bon tour, même au niveau sentimental, là. On va aller voir quels sont les conseils des petits anges, puis après, je ferai un petit tour pour les flammes jumelles. Quels sont les conseils des petits anges? Oula, bah dis donc, ça fuse. Donc, on vous parle de prière. Je ne vais pas toutes vous les lire, parce que j'arriverai pas. On vous parle de... Enfin, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. Donc, on vous demande de prier, de savoir ce que vous voulez, de prier pour le mettre dans la matière. L'espace sacré. Ça nous parle encore une fois de guérison, de lumière rose et dorée, ou d'oublier vos soucis, vos inquiétudes et d'entrer dans l'espace de guérison sacrée d'amour et de guérison du cœur. Vous voyez, vers le vert, il y a beaucoup de chakras cœur là. On vous parle de bonté. On vous dit que être bon envers une personne peut rallumer le pouvoir de l'amour. Et on vous demande d'être bon déjà envers vous-même, d'accord? C'est la moindre des choses. D'abord, aimez-vous, faites-vous passer en priorité. Ou de visualiser ce que vous désirez, de ressentir à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, et qu'elle deviendra réalité. Vous allez pouvoir matérialiser tout ça, et c'est pas une blague. On a de l'anxiété quand même. T'entourons de notre lumière de guérison de l'améthyste. On a énormément de violets, d'améthyste. Il y en a eu beaucoup tout le tirage là. Vous voyez? Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Pour les améthystes, je vous renvoie vers Val Arzanka. J'ai mis son lien en dessous de ma vidéo. Si vous voulez des pierres de très bonne qualité, elle en a. Et
Et ces petits bijoux sont top. Il y a aussi fournisseurs d'obsidienne qui vendent des super obsidiennes bien particulières. Je vous laisse aller voir aussi si vous avez plus besoin d'obsidienne. Voilà mes petits loulous. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais en rester là, faire un petit lien de flammes jumelles. Donc, pour ceux qui nous quittent là, je vous embrasse fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous poste cette vidéo ce soir. Accrochez-vous, ça va bousculer les énergies de cette pleine lune. C'est OK, on accepte les émotions. Si on vous plante des couteaux dans le dos, dites-vous que c'est pour que vous vous preniez dans la gueule que certaines personnes, certaines situations, certains travails, certains... Bon, il y a des choses qui vibrent pas, qui sont pas faites pour nous. Et mine de rien, si les choses se débloquent pas, c'est qu'elles doivent pas se débloquer. Et c'est peut-être comme ça, on nous dit tout le temps qu'on est protégé, mais c'est peut-être comme ça qu'on nous protège. Moi, je l'ai compris récemment, en fait. J'ai compris qu'on me protégeait d'une personne, en fait, et que c'est pour ça qu'il n'y a rien qui bougeait, en fait. Parce que cette personne n'est pas faite pour moi, sinon elle aurait bougé. Et c'est bien, c'est OK. Parce que du coup, quand tu as une trahison derrière, tu comprends et tu te dis « Ah d'accord, OK, ouais, mais en fait, du coup, au final, c'était pas plus mal si ça bougeait pas, parce qu'au moins, j'avais pas mal. » Voilà pourquoi ça bougeait pas. Et si ça bougeait pas, c'est que ça devait pas bouger. Et si ça devait pas bouger, c'est que c'était pas cette personne-là. Par exemple, vous voyez. Alors ça, moi je vous donne mon exemple. Voilà, des fois on s'entoure de certaines personnes au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau... Et puis non, en fait, c'est pas ces personnes. Et c'est vrai que des fois, on a des liens, où on a des envies ou des idées dans la tête ou dans le cœur et on veut absolument que... Mais si les choses se font pas, souvent, c'est souvent après coup qu'on se dit « mais heureusement que ça s'est passé comme ça, en fait. » T'imagines si j'avais... Vous voyez, le nombre de fois où on a dit ça, enfin, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je le dis souvent, en fait. Voilà. Et cette pleine lune, là, hyper puissante, elle vous aide à vous remettre ça en face de la tête pour que définitivement, vous preniez les bonnes décisions pour vous avant tout, pour votre cœur et pour votre âme avant tout. Et donc, profitez-en, faites votre rituel de petite lune. Je vous rappelle le rituel pour lâcher prise. Sur un morceau de papier, vous écrivez l'événement difficile de votre vie que vous voulez vous libérer. Vous laissez bien passer une petite demi-heure, vous écrivez bien tous les détails. Et puis vous le brûlez, quoi, et vous vous en libérez. Et puis vous pouvez dire « je m'en libère ». Avec cette super éclipse de pleine lune, je m'en libère. Vous allez voir, c'est un pouvoir incroyable. Je vous embrasse fort, mes petits loulous. Prenez tous soin de vous. Et je vais faire un petit tour du côté de mes flammes jumelles. Flammes jumelles, lien d'âme. Ayant une personne dans le cœur, revenue ou pas revenue, en communication, en non-communication. Souvent, c'est la polarité féminine qui regarde et vous êtes souvent en non-communication. Sinon, vous serez avec votre doudou et pas en train de regarder ces tirages-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour cette super pleine lune? Pour vous, les féminines, on nous parle de justice divine. On vous parle d'être juste pour vous. On vous dit que les anges vous protègent et on vous dit qu'il y a une justice divine qui va tomber pour vous. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La source. La source, la source, le divin, le dessus, quoi. Voilà. La lumière, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a une justice divine qui va tomber pour vous. D'accord, ok. Ok. On vous parle encore une fois de couple sacré, donc de votre flamme jumelle qui vient à vous, clairement. On vous annonce votre flamme jumelle qui vient à vous. Magnifique, franchement. Et on nous parle de karma aussi. Alors pour certaines féminines, vous vous rendez compte qu'une relation n'était que karmique. C'était un karma épuré et vous allez aller vers votre vraie flamme jumelle, votre vrai lien d'âme, vous voyez. Mais votre flamme jumelle en réunification. Pour d'autres, vous nettoyez un karma pour pouvoir retrouver votre autre. Clairement, voilà ce qu'on nous dit. Votre autre, il en est où, lui? Votre autre, il sait qu'il doit agir. Il a envie d'agir. Il sait qu'il doit agir et il a envie d'agir. Donc, c'est plutôt pas mal pour votre autre. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Accueillir. Lui, il est dans les énergies du moment. Vous voyez, la rose, lui, il accueille. Votre autre, il accueille.
Il accueille ce qui vient à lui, il accueille ses émotions. Il commence à ouvrir son cœur, il commence à accueillir son cœur, à rouvrir, à s'ouvrir à l'amour, en fait. Ok, bon, c'est plutôt cool. Après, tout est pareil, ça dépend avec qui. Ah, le détachement et la confiance. Ok, bon. Par contre, il est encore détaché de vous. Hein. Il est encore dans le détachement. Mais c'est pas du lâcher prise, c'est vraiment il se détache, quoi. Mais il a encore confiance dans le lien. Et il essaye de travailler aussi sa confiance. Il essaye de se détacher d'un problème de confiance aussi. D'accord ? Oui. On lui dit d'agir, mais il commence tout juste à accueillir ses émotions, son cœur. Il est en train de se détacher peut-être de certaines personnes, d'un entourage aussi, hein, peut-être de personnes toxiques, détacher de quelque chose qui ne lui correspond plus en fait. On commence à reprendre confiance en lui, confiance au lien. Vous êtes guidé par la source, il y a la justice divine, le karma qui est nettoyé, le couple sacré magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a à venir ? La fin des blessures. Alors j'ai la fin des blessures, la fin des choses cachées, la fin de la défiance. Ouais, c'est ça, la fin. C'était bien ça. Ok. Bon. Est-ce qu'on va préciser aussi un peu pour vous ? Ouais, on va aller préciser. On va aller prendre aussi un conseil pour vous, tiens, au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les flammes jumelles ? Les féminines, les polarités féminines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Ah d'accord, la carte s'est déchirée, super. J'adore quand tu as un oracle qui est neuf. Tu brasses ton oracle, la carte se déchire, c'est top. Alors, oula, vous avez besoin de nouveautés. Bah ouais. Bah ouais. Vous avez besoin d'un cadeau, vous avez besoin de nouveautés. Vous en avez marre en fait, vous. Vous avez besoin que les choses bougent. Vous avez envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Écoute ton intuition. On vous demande d'écouter vos intuitions. Alors, qu'est-ce que vous disent vos intuitions ? Est-ce que vos intuitions vous disent ça va prendre la vie, va vers une autre personne, advienne que pourra, adviendra ce qui adviendra ? Ok. Ah. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin quand même. Et si elle a voulu sauter comme ça, c'est pas pour rien. Donc on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, à quoi pensiez-vous exactement ? À couper avec votre autre ? À l'attendre ? À quoi vous avez pensé à ce moment-là ? Bon, votre autre, il a besoin de faire le vide. Lui aussi, il est dans les énergies du moment. Votre autre, il a besoin de faire le vide autour de lui. Peut-être qu'il va quitter certaines personnes. Peut-être qu'il va quitter un endroit, un mental. Peut-être qu'il va aller s'isoler un petit peu. Il a besoin de faire le vide dans sa tête. Ah ouais, il se reconnecte à l'amour. D'accord ? Il y a juste la carte de l'amour qui tombe pour votre autre. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Il a besoin de faire le vide autour de lui. Il accueille, il a confiance en la relation. Mais alors... Ah. Il a envie de vous envoyer de l'amour. D'accord ? Il a envie de vous envoyer de l'amour. Il pense à l'amour. Il fait le vide à l'intérieur de lui, dans sa tête. On a la méditation qui tombe et derrière, on a la pratique spirituelle. Bon, on a passé à l'action aussi. Hein. Bon, pendant que vous réveillez votre potentiel, j'ai l'impression. Par contre, derrière... Ok, est-ce qu'on a un autre message pour les flammes jumelles au niveau du lien ou un conseil ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette super pleine lune, là, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides ? Est-ce que j'en ai d'autres ? Ok, d'accord. Ok, bon. L'infini où tout commence, la télépathie. Ah bah ça y est, la télépathie s'installe. On commence à penser l'un à l'autre, on commence à se transformer, on commence à se parler à distance en fait. Vous voyez là ? On vous dit que c'est un chemin, vous libérez de votre ego, de votre tristesse, de votre peur, de votre mental, de dépendance affective. Donc vous êtes sur le bon chemin pour vous libérer de tout ça et on vous demande de lâcher prise encore une fois, d'accord ? Ok. Mais c'est franchement cool, hein. Même pour vous, hein, les flammes jumelles. Parce qu'au final, votre autre, il se détache sûrement de certaines personnes, hein, vu comme c'est positif. Il fait le vide, il sait qu'il doit agir, il accueille ses émotions, il accueille ce qui arrive, il a confiance, il veut vous envoyer de l'amour. Bon, c'est plutôt cool, hein.
Bah écoutez, voilà, hein, mes loulous, hein. Moi, j'ai fini mon tirage des flammes jumelles. Pareillement, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Et on se retrouve peut-être pas demain, mais peut-être après-demain ou ce week-end pour les énergies du jour, parce que là, j'ai vraiment plus de voix. C'est comme les tirages astro, ça va tout être mis en pause là. Je vous embrasse fort. Ciao, 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 bisous.